L'accompagnement, il évolue au fil des années. Les établissements, les professionnels en tous les cas, sont souvent dans une démarche de protection. Donc cette démarche de protection, elle a un effet pervers, c'est qu'on n'expérimente pas les personnes, on anticipe trop les choses et du coup on se retrouve avec des personnes qui n'ont jamais l'occasion d'essayer. Donc il faut qu'on bouge un petit peu ces lignes-là et donc essayer des mises en situation qui sont parfois un peu... on ne sait pas si la personne va bien réagir ou pas, mais ça vaut le coup parce qu'au final, on a plus souvent des bonnes surprises que des mauvaises, parce que les personnes ont quand même des ressources. J'ai déjà travaillé en espace vert, j'ai fait des espaces verts. Après, depuis les espaces verts, je suis allé en atelier. Et de l'atelier, j'ai atterri en équipe autonome à la Stylède. Je mets ma code des adultes pour aller à la Stylède pour exprès pour un peu m'échapper de l'atelier. Ce qui me plaisait, c'est de conduire le camion et de voir d'autres gens à l'extérieur. Il y a un frein et un accélérateur, c'est-à-dire que l'accélérateur, c'est qu'on a envie de toujours mieux pour les personnes qu'on accueille. Et puis le frein, c'est la sécurité. Les professionnels s'interrogent toujours sur la dimension danger de telle ou telle prise de risque. Alors ça, c'est l'un des éléments, je pense, qu'il faut apprendre à gérer. Ma responsabilité, c'est de conduire, de laver un peu le camion, de faire les niveaux du camion. Et de prévenir quand il y a des trucs qui ne vont pas sur le camion. Puis quelques temps, je travaillais avec Christopher. Déjà, je l'emmène sur le chantier et je lui explique qu'est-ce qu'il faut faire. L'équipe autonome, elle demande, c'est qu'à de le dire, beaucoup d'autonomie. Fred est un garçon qui a beaucoup de bon sens en ce qui concerne Christopher. Christopher est un garçon qui, lui, a contrario, va avoir un gros déficit par rapport à ça. Donc l'idée est de faire un binôme qui va en fait s'épauler, l'un qui va avoir des aspects un peu plus physiques et l'autre un peu plus organisationnels. Et donc à eux deux, ils vont pouvoir aller au terme de la mission. Fred, il m'explique très bien ce qui me plaît particulièrement, de tout, ça m'apprend des choses. Dans la vie, le plus important pour moi, c'est le travail. Ce qui me manque, c'est pas grand-chose. Rien, quoi. Je fais un casino depuis 7 ans. Depuis 7 ans, on y est avec Myriam. L'un des premiers moteurs par rapport à cette mise en situation en milieu ordinaire, c'est l'envie des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'elles se sentent capables de ne pas avoir d'accompagnement pour aller sur ces lieux de travail, d'y aller seul, d'avoir suffisamment de confiance en elles pour pouvoir y aller et d'avoir suffisamment de ressources pour demander de l'aide lorsqu'elles en avaient besoin. J'étais un peu stressée parce que c'est deux choses différentes, un milieu non protégé et protégé. Et comme moi je suis quelqu'un de très timide qui a besoin d'être en confiance, de me sentir voilà. D'un côté, ça m'a fait du bien parce que, voilà quoi, permet d'évoluer, d'être un peu autonome, d'être, voilà quoi. Ce qui me plaît le plus, c'est l'accueil, la façon comment on vous traite aussi. On vous respecte comme un être humain, avec des défauts et des qualités. On est sur des personnes qui, lorsqu'elles font ce travail de mise en rayon, elles sont dans une position très professionnelle, très pro. Et donc ce sentiment d'appartenance à un métier est très important et souvent un moteur dans l'intégration au milieu ordinaire. Les erreurs principales sont liées à une mauvaise compréhension du monde qui entoure les personnes, c'est-à-dire une mauvaise interprétation des intentions des personnes qui travaillent avec elles, ou la compréhension d'une consigne, ou la non-mémorisation d'une consigne. Donc en fait, c'est assez technique en fait. Ce qui m'apporte de travailler à l'extérieur, c'est l'autonomie, une autre vision du travail, savoir prendre des initiatives à bon escient aussi.
Nous, on va donner des clés de compréhension à l'employeur. On a des travailleurs qui sont en milieu ordinaire et qui, par exemple, ont des capacités de mémoriser 1 ou 2 consignes, là où une personne ordinaire va en avoir 7 ou 8. Donc si vous prévenez l'employeur que cette personne, il faut lui donner une tâche, attendre qu'elle l'ait faite pour lui en donner une deuxième, bah déjà vous résolvez énormément de problèmes. Donc, je veux dire, on n'a rien sans rien, quoi. On ne le donne pas comme ça, parce que c'est que moi, j'ai ramé pour arriver jusque-là et c'était pas facile. Je suis fière de la femme que je suis, quoi, parce que bon, j'ai eu des vertes et des pas mûres. C'est moi qui ai demandé aller en appartement, parce que mon projet c'est vers un appartement. Je suis arrivée il y a 2 ans, c'était vraiment la mise en place du projet de Brignoles. Et au fur et à mesure, en croisant les projets et en croisant les demandes des résidents, tous les jours ces demandes s'affirmaient de dire moi je veux être à l'extérieur, moi je veux mon studio, moi je veux, et de dire ok, donc aujourd'hui on a revu ce projet en proposant ces studios à l'extérieur, mais comment les préparer et comment dire un tel est prêt ou pas. Donc on est vraiment parti des projets personnalisés sur la base du travail de l'autodétermination, c'est-à-dire que le résident, la personne que nous accompagnons est vraiment actrice de son projet. Au départ c'était un peu difficile, mais après non. La chose la plus difficile pour Gelée, c'était la solitude. De se retrouver toute seule, ça a été vraiment difficile, le manque d'être avec tout le monde et puis occuper son temps libre. Faire les courses toute seule, ça c'était un peu difficile, mais après non. Il y avait toujours un éducateur qui m'accompagnait et là je le fais toute seule. On les met en situation et puis on regarde les difficultés rencontrées pour pouvoir les travailler ensemble et pour qu'ils puissent être le plus possible autonomes plus tard. Un résident qui ne saura jamais faire à manger, il pourra toujours vivre seul, mais on pourra mettre des repas tout près des plateaux, on appelle ça. On va déplacer quelque part la problématique, on va trouver quelque chose qui peut compenser. Et on travaille d'une manière de les rendre autonomes le plus possible et de les pousser de vivre seuls. Mon choix, c'est de vivre toute seule et avec mon chéri, sans qu'un éducateur soit sans cesse derrière toi. Alors le foyer éclaté aujourd'hui, ce sont donc 2 personnes accompagnées qui vivent ensemble sous la forme de colocation. Donc cette colocation, pourquoi? Parce qu'on ressortait des autres résidents en foyer éclaté un peu le côté solitude. Avant j'étais Wi-Fi. Et après, je suis venue ici parce que je voulais une autonomie. Je vis en colocation avec un collègue. Les premiers jours, ça faisait bizarre parce que je me retrouvais seule des jours. Et des jours, j'étais pas seule. Aujourd'hui, la colocation, le retour après 3 mois, c'est on se sent plus fort. S'il y a quelque chose, je peux demander à mon collègue. En fait, quelque part, on a mis aussi en place la notion de père aidant. Un jour, c'est un qui fait le ménage. On s'arrange entre nous pour faire la vaisselle. On fait chacun son repas. C'est une autre façon de travailler. On a un suivi 3 fois par semaine à tour de rôle. 2 éducatrices passent, elles font le point. Et tout doucement, le but, c'est de dire on y va en douceur, quoi. On vous lâche aussi parce que la vraie vie, il n'y a pas tous les jours quelqu'un qui passe. Aujourd'hui, on est vraiment dans cet accompagnement de proximité. Moi, personne accompagnée, j'ai envie de ça. D'accord, vous avez envie de ça, on va tout faire, on va faire pour, mais à un moment donné, il y a aussi la réalité. Et ça les confronte là, ah oui, non, mais là, non, j'y arrive pas. Ben, c'est pas grave, vous n'y arrivez pas, mais si on n'y arrive pas, ben, qu'est-ce qu'on met en place? Et si vraiment on n'y arrive pas, ben, on passe à autre chose. Personnellement, je trouve que parfois, on est très exigeant avec les personnes que nous accompagnons pour revenir aussi aux fondamentaux, quoi. Et on est là pour les accompagner calmement et sereinement. Et mon projet plus tard, c'est d'avoir un travail ailleurs. Oui, et de pouvoir vivre seule avec mon minimal. Je vais y arriver. Voilà, parce que je donne du mien.